ressemble jamais à Daniel directement, ce dernier était trop épris de Naomi pour entendre la vérité. Alors, elle décide de prendre les choses en main à sa manière. Madame Eboua, secrètement, se mit à organiser un rituel pour éloigner les mauvais esprits et les mauvaises énergies qu'elle croyait hanter leur futur mariage. Ce n'était pas un simple rituel de bénédiction, mais un rituel plus ancien, plus mystérieux, plus réservé. Elle se rendit en cachette dans la forêt, là où les herbes sacrées poussaient, et recueillait des ingrédients qu'elle comptait utiliser pour concocter une potion. Ce n'était pas n'importe quelle potion, bien sûr. C'était une potion, protectrice, censée chasser les forces invisibles et s'assurer que son fils ne soit pas victime d'une destinée malheureuse. Elle croyait que ce mariage devait être béni par les ancêtres, mais aussi protégé contre tout malheur. Mais son secret, bien qu'il fût soigneusement gardé, ne reste pas totalement caché. Les signes étaient là, dans ses actions furtives, dans les paroles qu'elle murmurait à peine audibles en préparant son mélange mystérieux. Ses prières et ses gestes discrets avaient un ton plus solennel que ceux des autres membres de la famille. Et même si Naomi ne savait pas exactement ce qui se passait, un instinct lui disait que quelque chose n'était pas tout à fait en ordre. La veille du mariage, une grande veillée de prière fut organisée chez Naomi. C'était une tradition dans la famille. Le mariage ne pouvait pas être célébré sans que les familles ne s'unissent dans la prière pour demander la bénédiction de Dieu. Toute la famille de Naomi, ses amis proches, et même quelques voisins se rassemblèrent dans la maison de maman Esther pour prier pour que l'union soit prospère et bénie. Les prières commencèrent dès la tombée de la nuit, quand le village était calme, et les étoiles brillaient dans le ciel africain. Les chœurs de prière s'élèvent dans l'air frais, avec des chants d'adoration, des supplications et des paroles de gratitude. Naomi, entourée de sa famille, se sentait portée par l'énergie collective de l'amour et de la foi. Elle priait avec ferveur, demandant à Dieu de guider son mariage, de le protéger et de l'entourer de sa grâce infinie. Les mots « bénis, bénis notre union » étaient répétés comme un mantra dans la maison. Mais à la surprise de Naomi, Madame Eboua, bien que présente à la veillée, semblait quelque peu lointaine. Elle ne chantait pas comme les autres, et ses prières avaient un ton légèrement différent, moins joyeux, plus inquiet, comme si elle murmurait plus pour elle-même que pour Dieu. Naomi, bien que touchée par l'intensité des prières, ne pouvait s'empêcher de remarquer l'attitude étrange de sa belle-mère. Quelqu'un a choisi dans l'air ne lui semblait pas tout à fait naturel. Les autres membres de la famille, bien sûr, ne prêtaient pas attention à ces détails. Ils étaient pris dans la fervente prière, convaincus que ce moment spécial allait apporter la paix et la prospérité à l'union de Naomi et Daniel. Mais l'esprit de Naomi, toujours plus intuitif qu'elle ne le croyait, sentait une discordance. Au milieu de cette veillée, Madame Eboua se leva silencieusement et se rendit à l'arrière de la maison, là où elle gardait son rituel secret prêt. Elle